pique mais c'est bon. Anne Romanoff. David Azencott, vous êtes jaloux d'Emmanuel Macron? Oui, taisez-vous, on n'a pas le temps, Anne Romanoff. Oh, jaloux, tout de suite, les grands mots. Non, mais c'est vrai qu'il fait marcher pas mal les gens, le petit Emmanuel. Hein. Et je comprends que les gens soient séduits, hein. C'est autre chose que le PS. Moi, j'ai été au primaire dimanche, hein. Je sais qu'on n'était pas beaucoup. Alors, je vais pas revenir dessus, hein. On connaît les résultats. Il y avait 7 nains, il en reste 2. Simplet contre Grincheux. D'ailleurs, en parlant de Grincheux, Manuel Valls, le mec qui a giflé Valls a été condamné à 1 euro symbolique. 1 euro, hein. Pour le même prix, il aurait pu le gifler dans les urnes, hein, c'est con. Mais bon, l'organisation des primaires, mais vous avez vu comment c'était? Mais franchement, par rapport à la droite, mais alors les primaires de gauche étaient tellement vieillots, fallait prendre un ticket que le mec numérotait à la main, il fallait le donner à un deuxième type, on serait cru dans une charcuterie, vous voyez, une charcuterie des années 60. À un moment donné, je m'attendais à ce qu'on me serve mes 500 grammes de boudin, vous voyez. Non mais alors, je comprends que Macron avait rien à foutre là-bas, vous voyez, parce que Macron, il est moderne. Ouais. Et c'est ça qui plaît. Hein. Ouais. J'en ai parlé à ma copine, elle m'a dit, mais tu vois, il est beau, il est jeune. J'ai dit, bah moi aussi. Elle m'a dit, oui, mais lui, c'est pas pareil, il a un avenir. Non, mais après, attention. Non, mais je comprends l'engouement, vous voyez. Moi aussi, je préfère un candidat plus proche de la presbytie que de la prostate, évidemment. Mais c'est quoi le programme de Macron? Je veux dire, si on écoute un discours de Trump à l'envers, on entend la voix de Satan. Mais si on écoute un discours de Macron à l'endroit, on entend que dalle. Hein? Non mais je cite quelques phrases. Hein. On peut concilier liberté et progrès. Il faut faire entrer la France dans le 21e siècle. Mais mon gars, faut acheter un calendrier, on est en 2017, on est bien rentré dedans là, c'est bon. Hein. Ou alors je sais pas, peut-être qu'il veut faire un calendrier, Macron, tu vois, du genre les dieux du stade, hein, avec Emmanuel tout nu, regard de braise et cuisseaux bien flex, hein, en train de cacher son paquet avec une cravate, avec un gros nœud. Ah, je suis sûr que ça se vendrait, hein, ça se vendrait. Tu m'excites. Ah bah voilà, c'est bien ce que je disais. Moi aussi, voilà, Willy, je commence à être légèrement émue. Elle est très sensible là, bah en ce moment ça avec marche. ça, donc. En fait, Emmanuel Macron, il me fait penser à Jean Le Canuet. Alors, pour les plus jeunes, Le Canuet, dans les années 60, il était moderne aussi. Hein. On l'appelait le Kennedy français. D'ailleurs, il a fini comme Kennedy, la cervelle en sauce blanche. Mais lui, c'est juste parce qu'il était vieux. Non mais j'entends tout le temps, Macron c'est le renouveau, je veux bien, mais il a quand même été au gouvernement, il avait le temps de faire ses preuves, alors il dit ouais mais on m'a pas laissé faire ce que je voulais. Bon après évidemment je comprends, un gouvernement c'est comme une soirée libertine, s'il n'y a pas un minimum de coopération, tout foire. En tout cas il y croit Macron, il y croit, il est excité, hein. J'ai vu son dernier meeting, il était à fond, on aurait dit un collégien qui vient de découvrir le club théâtre. Ce qui n'est pas le cas, hein, puisque vous savez que c'est comme ça que Emmanuel a rencontré Brigitte. Ouais. Hein, elle animait le club théâtre, il devait monter Roméo et Juliette, finalement Emmanuel a monté Brigitte. Mais c'est une belle histoire. Hein. Non mais faut savoir que si on vote pour Macron, on vote aussi pour Brigitte. Hein, c'est un ticket. Alors je parle pas des choix de Brigitte chez l'esthéticienne, rien à voir. Non, Emmanuel et Brigitte, c'est ce qu'on appelle un power couple. Alors, Power Couple, c'est pas la nouvelle machine à la salle de gym, hein. Non, c'est comme Barack et Michelle Obama, ou David et Victoria Beckham, ou Jean-Luc Mélenchon et Jean-Luc Mélenchon. Oui, Mélenchon, c'est pas la France insoumise, c'est la France onaniste. Bon, en tout cas, vous faites ce que vous voulez, mais quitte à voter pour un mec juste parce qu'il est jeune et beau, votez pour Thomas Pesquet. Lui, au moins, depuis la station spatiale, il a une vraie vision du monde. Bravo. Europe 1, ça pique, mais c'est bon.